Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message. Nous allons parler d'un verset très important. Ne quitte pas cette vidéo sans que tu puisses aller jusqu'au bout parce que ça va te bénir. À la fin de cette vidéo, tu béniras Dieu. À la fin de cette vidéo, tu diras, oh Dieu, merci Père de ce que tu m'as fait grâce de tomber sur cette vidéo. Ça va te bénir. Je crois que ce que tu feras est que tu vas transférer cette vidéo à une autre personne parce que ça bénira toute personne qui est créée par Dieu et en particulier les enfants de Dieu. Ça bénira toute personne créée par Dieu parce que nous tous, nous sommes créés par Dieu, quelle que soit la race, quelle que soit la langue, quelle que soit la nation. Seulement que nous sommes créés par Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, ça bénira toute personne. Toute personne. Et encore aussi, en particulier, les enfants de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9 où Jésus-Christ dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous n'allons pas parler de la volonté de Dieu, mais nous allons parler ici de trois choses. Que Jésus dit, notre Père qui est au ciel. Nous allons parler de notre Père. Nous allons parler aussi, il dit que ton nom soit sanctifié. Nous allons parler de sang. Sanctifié, c'est là ici, c'est lié à la sainteté de Dieu. Ici, c'est lié à la nature de Dieu. La nature de Dieu, il est saint. C'est ça, nous prenons cette nature ici, nous prenons saint tout court, un Père saint. Nous prenons encore que ton règne vienne. Ici, ça parle de Dieu. Tout celui qui est Dieu, il a un règne. Dieu est l'allusion de Dieu. Dieu fait allusion à son règne. Dieu fait allusion à la capacité, au pouvoir, à la puissance. Quand nous parlons Dieu, nous parlons Dieu parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand, parce qu'il a le pouvoir. C'est pourquoi il a créé toutes choses. Il nous a créés. Quand nous appelons notre Dieu, nous regardons directement son pouvoir. Nous regardons qu'il nous a créés. Quand nous appelons Dieu, là nous regardons sa capacité de nous avoir créés. Amen. Sa capacité de nous avoir créés ou d'avoir fait toutes choses. Et là, nous devons comprendre une chose, que tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, Dieu n'est plus pour cette personne. Dieu est pour cette personne au premier lieu. Cette personne ne va pas reconnaître Dieu comme Dieu. Non. Écoute-moi dans cette vidéo que Dieu, dans la vie de toute personne qui a cru en Jésus-Christ, Dieu n'est pas au premier lieu, n'est pas avant tout Dieu. Il est Dieu parce qu'il nous a créés. Mais Dieu, en ce que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Et puisqu'il est notre Père, il est saint. Saint, la sainteté de Dieu, je peux prendre comme la responsabilité. On sait qu'un homme est un père, il est responsable. Il est saint, il est saint. Il est saint, c'est la nature de Dieu. La nature d'un père, azali na personnalité, azali responsable. Il est responsable. Il a la personnalité. C'est ça. Il a la personnalité. Toi qui vas écouter cette vidéo, parfois tu entendras Lingala au-dedans, mais parfois tu vas écouter Lingala au-dedans. Lingala, que ça ne t'embrouille pas, que ça ne te trouble pas. Mais écoute la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Dieu est notre Père. Il est saint. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de répondre à nos besoins. C'est là que Jésus-Christ dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, il nous a montré premièrement, Dieu est notre Père. Il ne nous a pas dit, voici comment vous devez prier Dieu, notre Dieu qui est aux cieux. Il n'a pas dit ça. Dieu est aux cieux, mais il n'est plus Dieu pour nous, ses enfants. Il est premièrement. Il est Dieu. Nous n'oublions pas cela. Il est Dieu. Il a le pouvoir. Mais seulement qu'il est devenu notre Père.
alors il est imperçant. Sa sainteté vient au second lieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que nous devons prier que ton nom soit sanctifié. Dieu ne nous montre pas même lui-même que son pouvoir précède sa sainteté. Parce que autrefois, dans l'ancienne alliance, Dieu démontrait premièrement qu'il est Dieu. Il a le pouvoir de frapper. À cause de sa sainteté, il frappait. Quand on désobéissait, il frappait comme étant Dieu. Il le mettait en avant son pouvoir. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est devenu notre Père. Il nous montre que lui, il est saint. Et nous devons être saints. Et encore, il est Dieu. Il peut châtier. Il peut nous secourir. Parce qu'ici, nous demeurons dans l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés par sa puissance. Il ne nous a pas sauvés par son pouvoir. Mais il nous a sauvés par la puissance de son amour. Alléluia. Par la puissance de son amour. Il nous a sauvés par la puissance de son amour. J'enregistre cette vidéo dans ma chambre, c'est ça le problème. Ne tenez pas de rigueur, concentre-toi seulement sur la vidéo et Dieu te bénira parce que je ne vais pas reprendre la vidéo pour faire échapper l'image parfois de lui qui est à ma droite. C'est ça, que Dieu te bénisse. Nous voulons que le peuple de Dieu soit seulement béni. C'est ça ce que nous faisons. Nous ne montrons rien. Nous n'avons rien à montrer. Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu si cela ne vient pas de Dieu? Dans ce sens-là, vraiment, concentre-toi sur la vidéo. Et cette vidéo, je vais parler d'une chose. Parce que les enfants de Dieu, quand nous avons réussi Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Quand nous tombons dans le péché, nous oublions que Dieu est notre Père. Et nous commençons à nous culpabiliser, nous commençons à nous accuser, jusqu'à parfois, cela nous donnons au diable la porte, parce que le diable connaît cette vérité, que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Quand Jésus-Christ fit venir en Israël, Jésus-Christ s'appelait lui-même fils de Dieu, lui-même, non pas une personne qui disait que voici le fils de Dieu. Chaque jour, non, lui-même disait, il est fils de Dieu. On disait que c'était un blasphème, comme un homme peut dire que lui est fils de Dieu. Il parlait même qu'il est le fils de l'homme qui est dans le ciel, car personne n'est allé au ciel si ce n'est le fils de l'homme qui est dans le ciel, qui est dans les cieux. Et il était fils de l'homme qui marchait au milieu des hommes, mais qui était dans les cieux, parce qu'il reconnaît qu'il était né de Dieu, il était sorti de Dieu là, et que la parole de Dieu s'est faite chair. Mais les Israélites, les Juifs, leur problème était que Dieu est leur Dieu, mais il n'est pas leur Père. C'est pourquoi dans ce sens, Jésus-Christ faisait des miracles, il faisait des prodiges. On peut annoncer la parole de Dieu avec précision et que cette parole puisse être confirmée, puisse être accompagnée des signes, des miracles, des prodiges. Si on reconnaît que non, on est enfant de Dieu, là on n'est pas dans le niveau seulement serviteur. Parce qu'avant d'être serviteur, il faut qu'on soit enfant de Dieu. Nous fîmes premièrement enfants de Dieu, après que nous sommes devenus serviteurs. Serviteur est venu la grâce de Dieu pour que nous soyons serviteurs. Nous a localisé au milieu des enfants de Dieu. Amen. Retiens cette vérité. Retiens cela dans ton cœur. Ça te dira d'échapper des mensonges et des accusations du diable. Maintenant, Jésus-Christ, on l'a condamné parce qu'il s'appelait enfant de Dieu. C'est ce qui se passe. Nous, ce ne sont plus des hommes qui nous condamnent, mais les diables. C'est cette vérité que si tu arrives à comprendre que tu es enfant de Dieu, tu vas te poser de ses desseins. Tu ne vas pas te soumettre au péché. Tu ne vas pas te soumettre à la maladie. Tu ne vas pas te soumettre à la mort. Tu ne vas pas te soumettre à la pauvreté. Tu ne vas pas te soumettre à l'échec. Tu vas dire que je peux surmonter les échecs car je suis un plus que vainqueur. Alléluia, sois un plus que vainqueur, que Dieu te bénisse. Toi qui écoutes cette vidéo. C'est par là que le diable, en reconnaissant cette vérité, il nous montre que Dieu est notre Dieu. Dieu est premièrement. Le schéma du diable dans cette vérité. Il dit que Dieu est Dieu. Dieu, il est saint et Dieu est notre Père. Or, si Dieu est notre Dieu, Dieu est saint et qu'il est notre Père, nous n'avons pas moyen d'arriver là où il est. Imaginez que dans la maison, un enfant a un père qui s'appelle président ou bien général, un général d'une armée,
un général. Et le père rentre à la maison. Et l'enfant dans sa tête que son père est premièrement général dans la maison. Cela veut dire qu'il va faire tout comme les militaires font devant les généraux. Il a la peur en lui. Il a la culpabilité. Quand il fait quelque chose de mal, on peut le chicoter, on peut l'emprisonner, on peut le fouetter, on peut le punir. C'est ça. C'est pourquoi tu crées la punition de Dieu à chaque fois. Quand parfois tu tombes dans le péché, tu commences à te culpabiliser. Et c'est le diable qui fait ce travail. Parce que le président de la maison, un président de n'importe quelle nation, sur la terre, dans sa maison, devant sa femme et ses enfants, il est devant sa femme, premièrement, mari, époux. Même la femme, des fois, oublie que c'est un président dans certaines choses. Parce qu'à chaque fois, si la femme le voit toujours président, elle aura peur de réclamer ses droits en tant que femme mariée devant son mari. Amen. Et les enfants aussi auront peur de s'approcher de leur père. Il faut avoir quoi? Les rendez-vous. Amen, alléluia. Il faut se fixer des rendez-vous. C'est pourquoi nous venons à Dieu avec des rendez-vous. Nous disons, est-ce que Dieu va nous répondre après cette prière? Est-ce que vraiment Dieu va m'exaucer? Est-ce que vraiment Dieu m'a répondu? Il t'avait répondu dans toutes tes prières. Quand j'ai compris cette vérité, mon frère, même si je ne vois pas ce que j'ai demandé aujourd'hui, je sais que mon Père m'a déjà donné. Mon Père, notre Père qui est associé. Alléluia. Dieu est notre Père. Et il n'est pas comme les pères de ce monde. C'est pourquoi sa vie est sa sainteté. Sa sainteté doit être quelque chose qui est écrit dans les tables de nos cœurs, qu'il est saint. C'est par là que nous ne faisons pas le mal, parce qu'il ne vole pas. Pourquoi moi je vais voler? Il ne fait pas l'impudicité. Pourquoi moi je vais faire l'impudicité? Il ne commet pas d'adultère. Alors, si je suis homme marié, pourquoi courir derrière une femme? Non. Dieu ne fait pas, il ne se met pas, il est là en colère. Moi aussi, je dois être là en colère. Sa nature nous pousse à vivre la même nature de Dieu ici sur la terre, non pas dans les cieux. Non pas dans les cieux, ici sur la terre. Alors, puisqu'il est Dieu, c'est là que quand nous prions, nous décrétons, nous déclarons. Parce que lui, il fait, nous aussi nous faisons. C'est par là que Jésus-Christ te dit, comme mon Père fait, moi je fais que ce que je vois faire mon Père. Ce que moi je vois faire mon Père. Puisque mon Père fait, moi je fais. Puisque le Père ressuscite les morts. Où est-ce que le Père ressuscite les morts? Mais le Père en lui, il est Dieu. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. C'est pourquoi il ressuscitait les morts au travers de son Fils. Venons chasser les démons. Amen. Venons guérissons les malades. Amen. Nous devons avoir des enfants de Dieu qui déclarent cela. Et le diable est reconnaissant que nous avons ce pouvoir de Dieu en nous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute, il a inversé le schéma. Au lieu que Dieu soit notre Père premièrement, il est saint, il est notre Dieu, il est notre Père, la paternité. Nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Il essaie, sa nature, de ne pas avoir le péché comme quelque chose, comme sa vie. Alors il est Dieu, le pouvoir de travailler avec nous. Le diable a fait que Dieu est notre Dieu. Quand nous tombons, le diable nous montre Dieu seulement en ce qui concerne le péché. Et des choses, quand nous voulons en avoir, il nous empêche d'y accéder. Il met l'incrédulité, les doutes et le manque de foi. Il montre que Dieu est notre Dieu. Il est saint. Il nous dit, mais tombe dans le péché et Dieu va te pardonner. Tu vois, et quand tu tombes, tu sens la culpabilité. Dieu est Dieu, il est puissant. Tu y as mal fait. On te condamne dans ton cœur. Tu sais que, et c'est par là qu'on regarde, il est notre Père, mais comment aller dans la maison? Ça arrive déjà un enfant, on lui a parlé, il a quitté la maison, il est devenu enfant de la rue. Nous avons les enfants de la rue de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont devenus les enfants de la rue. C'est pourquoi je dis les enfants de la rue de Dieu. Ne sois pas enfant de la rue. Reconnais cette vérité, que Dieu est premièrement ton Père, il est saint, il est ton Dieu, il est saint, vis la sainteté, il est ton Dieu, il va te secourir, mais il est après tout, avant tout, ton Père, reste dans la maison de ton Père, reste sous ses pieds, reste dans sa présence. Alors le diable te dit que Dieu est ton Dieu, il est saint, il est ton Père. Alors il y a une barrière. Parce que quand tu fais le mal, quand tu pries, tu te dis, il est Dieu, il peut me répondre quand tu le veux. Non, non.
il t'avait déjà répondu. Quand tu vas reconnaître cette vérité, alors tu vas voir tout de Dieu est devenu, tout de Dieu est devenu facile dans ta vie. Père, je prie pour cette personne, que tout de toi, notre Père qui est aussi, que tout de toi devienne facile dans sa vie, qu'il accède à tout ce qu'il cherche de toi. Il est écrit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Que Dieu te bénisse. Ne te fatigue pas d'écouter cette vidéo. Écoute jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen.